Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Malgré le fait que nous sommes inséparables, une personne a besoin de prendre un recul, de prendre une distance, de se retrouver seule. Et ça semble être éprouvant pour la personne qui reste seule, qui n'a pas le même besoin. Il y a une personne qui s'ennuie lorsque tu es absent. Il y a une personne, ou absente, il y a quelqu'un qui s'ennuie de ta présence. Nous sommes toujours ensemble. Il y a quelqu'un qui dit ça. On est toujours ensemble. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir du temps pour lui. Personne n'a besoin d'avoir du temps pour elle. Besoin de temps pour penser, besoin de temps pour se retrouver, besoin de temps pour se faire plaisir, pas parce qu'on est à deux qu'on doit tout faire ensemble, pas parce qu'on est en couple, en duo, qu'on doit tout faire ensemble. Des fois, c'est bon de se retrouver et de faire des choses que l'autre n'aime pas faire. Continuons. Mais là, c'est difficile quand même. On dirait qu'on me présente des personnes fusionnées. Mais là, il y a quelqu'un qui a besoin d'air. On dirait que je ressens... Bien oui, on dirait une personne qui a de la difficulté à être seule. Bon, continuons. On verra bien. Quelqu'un a besoin de se retrouver. Oui. Il y a d'autres responsabilités. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui a d'autres besoins, des besoins différents des tiens. Il y a quelqu'un qui a le goût, qui a besoin de se retrouver. Ici, on peut me présenter aussi une personne qui, quand je vois la carte de la fuite, là, et l'espace, je pense ici qu'au sein d'une relation, il y a un envahissement. Tu es trop proche, trop collé, trop dans ma bulle. J'ai vraiment l'impression qu'une personne a besoin de... Oui, de se retrouver, d'être seule. Il y a une fusion et il y a quelqu'un qui n'est pas bien avec cette fusion. On est trop près, nous sommes trop près, tu me suis trop de près. On dirait que je rencontre... oui, on pourrait me présenter un duo. Je ne sais pas si on pourrait me parler en fait de dépendance affective au sein d'un duo. C'est possible. Là, une personne aussi pourrait dire, écoute, tu fuis tes responsabilités. Il y a peut-être une personne qui s'attend à ce que tu combles ses besoins. Il y a une personne, on dirait, qui s'attend à ça, comme si tu étais responsable de ses besoins. De tous ses besoins. Ah, il y a quelqu'un, d'après moi, qui trouve ça trop lourd, ce type de relation. Il y a quelqu'un qui veut toujours être avec toi. C'est du coller-coller. Il y a quelqu'un qui a besoin d'espace. On dirait qu'il faut se sauver pour avoir un peu d'air. Ah, j'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres choses à faire. C'est cette énergie. J'ai d'autres choses à faire, je ne peux pas être avec toi là. C'est le moyen qu'on a trouvé là, pour pouvoir respirer un peu. Bon, il y a quelqu'un ici qui s'ennuie de toi, qui aime être avec toi. Bien oui, parce que probablement que cette personne aime ta présence. C'est agréable d'être avec toi. Il y a du plaisir à être ensemble. Je pense que les deux personnes n'ont pas les mêmes besoins. Oui, on dirait qu'il y a une personne là, qui est peut-être plus indépendante que l'autre. Il y en a une qui est plus dépendante, mais en même temps, on nous dit que c'est agréable d'être ensemble. On a du plaisir ensemble, donc on veut retrouver ce plaisir. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de toi, qui s'ennuie de ta présence. Continuons.
Bon, ici, je l'entends comme si une personne voulait passer du temps avec toi. Passer du temps. On dirait qu'on regarde l'heure. Oui, c'est ça ici. Il y a une personne qui s'ennuie de toi, qui calcule le temps. Bien là, je suis en train de me demander, euh, pour cette personne qui... On dirait qu'il y a une personne qui ne sait pas quoi faire de son temps lorsqu'elle est seule. Ici, c'est ça que je vois. Une personne ne sait pas quoi faire de son temps lorsqu'elle est seule. C'est peut-être une personne qui ne se connaît pas bien en ses goûts. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimerais créer? On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien seul. Quand elle est avec toi, cette personne, elle est occupée. Elle s'occupe, mais se retrouver seule avec elle-même, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? On dirait qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans le vide, sans toi. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui... bien, on dirait qu'on me parle de dépendance affective. Là, ici, on encourage cette personne qui a de la difficulté à être seule à apprendre à s'aimer. Bon, à apprendre à se connaître, à apprendre à, à explorer ses goûts. Qu'est-ce que j'aime? À explorer. Qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai le goût de faire quoi? Qu'est-ce qui pourrait bien m'intéresser? On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ses goûts. Donc, ici, on nous encourage, on encourage la personne qui a de la difficulté à être seule à apprendre à prendre soin d'elle. Faire des choses qui l'intéressent. Mais ici, il faut explorer pour découvrir ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui te fait rêver? Tu aurais le goût d'accomplir quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Un bon livre? Qu'est-ce que... On dirait qu'on invite une personne à explorer, à se connaître. Prendre du temps pour soi, mais c'est difficile. Il y a vraiment ici quelqu'un qui a de la difficulté à être seul. OK, continuons. Oui, je ressens la dépendance affective ou... Bon, OK. Là, on est en train de nous dire qu'une personne, en cette solitude, commence à faire le point, à réfléchir. Il y a un recul. Là, on commence à voir clair concernant quoi? Clair en soi. On dirait qu'on apprend à se connaître. On réfléchit. En tout cas, on a le temps de réfléchir quand l'autre n'est pas là. Mais encore là, quand je regarde les cartes, j'aurais tendance à penser qu'une personne avec la carte inséparable, j'ai l'impression qu'une personne va tenter de te rejoindre, de communiquer avec toi, même quand tu n'es pas là. Je ressens une forme d'envahissement. Mais bon, là, on dirait qu'on est en train d'apprivoiser tranquillement, pas vite, notre solitude. Il y a un retour à soi, on n'a pas le choix, on est seul. Une personne est seule. Se retrouver, prendre soin de moi. Bon, là, ici, il y a quelqu'un qui... qu'est-ce qui se passe? Ici, une personne, on dirait, cette personne qui se sent seule, commence à réfléchir. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Est-ce que j'ai fait une erreur? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'ici, il y a une personne qui interprète ton besoin d'être seul comme si tu ne l'aimais pas, comme si tu ne l'appréciais pas. Mais ce n'est pas cette situation-là que je rencontre. Je rencontre une personne qui a besoin d'espace, d'air, qui a besoin d'être seule, qui a besoin de faire des choses qu'elle aime sans toi. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en la relation, mais il y a quelqu'un qui aime faire ses petites affaires seul.
j'aimerais ça faire ce que j'aime sans que tu sois tout le temps là. J'ai, j'ai le goût d'être seule, de me retrouver. On n'a pas les mêmes besoins. Mais il y a quelqu'un qui pense que tu ne l'aimes pas. Il y a quelqu'un qui pense, la personne ici là, qui a de la difficulté à vivre sans ta présence, pense que tu ne l'aimes pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je vois. Je perçois plutôt une personne qui a besoin de penser à elle, ici, là, une personne qui a besoin de se retrouver. On dirait que c'est quelqu'un qui est habitué d'être seul, qui a besoin de cet espace. Parce que là, on dirait qu'une personne est souvent dans la bulle de l'autre. J'ai ressenti comme la fusion, l'envahissement. Là, c'est trop, trop, c'est trop. Donc, il y a quelqu'un ici qui tient à ces moments de solitude, ces moments à faire des choses. Il y a une personne ici qui tient à ces moments à faire des choses qu'elle aime faire seule. Oui, ici, c'est rendu qu'une personne, pour retrouver un peu d'air, là, son espace, doit dire, écoute, j'ai telle affaire à faire, il faut que je parte, il faut que je m'en aille, il faut que je m'occupe de... Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe bien, qui s'occupe pour avoir un peu d'espace, pour se retrouver seul. On trouve des occupations. On va faire des courses. Ici, il y a quelqu'un qui s'occupe. J'ai vraiment l'impression d'être dans une relation de dépendance affective. Vous voyez, quand une personne, quand là, la personne qui a besoin d'être seule s'éloigne, bien celle qui s'ennuie interprète ça comme si elle n'était pas aimée. Elle interprète ça directement là, comme si tu te foutais d'elle. Ici, il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité lorsque son autre s'éloigne. Je ne sais pas s'il y a une peur d'être abandonné. En tout cas, c'est difficile, c'est éprouvant d'être seul. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dépend de l'autre pour être aimé. Donc, quand l'autre prend une distance, il y a une personne qui se retrouve dans le vide. Bien là, ici, il y a une invitation à remplir ton puits d'amour, à te faire du bien, à faire des choses que tu aimes, à prendre soin de toi, à apprendre à t'apprécier. Donc, même si l'autre part, bien, tu te retrouves en ta présence et c'est agréable, ça peut devenir agréable d'être en ta présence. C'est comme de développer une certaine sécurité affective. OK, continuons. Là, je vais aller visiter la personne qui a besoin d'air, qui a besoin d'espace, là, parce que j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression que trop, c'est trop. Bon, ici, on dirait qu'une personne ne sait plus comment s'y prendre, ne sait plus quoi faire. OK, continuez. OK, il y a une personne qui a besoin de recul, on dirait, pour se retrouver, pour clarifier quelque chose. Il y a quelqu'un qui pense, là, qui doute, qui se remet en question. On pourrait même se demander, écoutez, une personne pourrait remettre aussi sa relation en question. C'est une relation fusionnelle qu'on me présente. Une relation où il y a de la dépendance affective. Il y a quelqu'un, on dirait, qui ne sait plus trop, là. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Cette personne qui a besoin de fuir, là, qui a besoin de se retrouver seule, là, penser tout seul, bien, on dirait remet en question la relation. Là, ici, là, une personne pourrait provoquer son rejet. La personne là, ou l'abandon, provoquer son abandon. Ici, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être bien seul. Donc, ça devient étouffant pour l'autre, envahissant pour l'autre. Là, il y a quelqu'un qui vit mal là, avec cette situation. Continuons.
cet envahissement. Bon, la culpabilité. OK. Bon, la culpabilité. On se sent coupable. On dirait qu'une personne... On dirait ici là, que la personne qui a besoin d'espace pourrait être prise dans la culpabilité. Il y a quelque chose à clarifier. On se sent coupable de quoi? On regrette quoi? OK, attendez. De fuir? D'après moi, là, il y a des non-dits. Des non-dits. OK, attendez. Mais il y a quelqu'un ici qui ne sait plus comment s'y prendre pour avoir de l'espace. Bon. Il y a une personne qui ne veut pas te blesser. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, qui a peur de te blesser. On dirait qu'il y a une personne qui... on dirait qu'il y a une remise en question. On ne veut pas endommager le lien. Il y a une personne ici qui ne veut pas blesser l'autre. OK, continuez. On dirait que ce n'est pas clair dans la tête de la personne là, qui a besoin d'air, qui a besoin de se retrouver. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça semble être une personne qui se culpabilise facilement. On dirait que cette personne ne se comprend plus. C'est pour ça qu'elle a besoin d'espace. Il y a une personne qui ne se comprend plus. Elle ne veut pas blesser l'autre qui s'ennuie, là, la personne qui s'ennuie d'elle. Là, on ne se comprend plus. OK, attendez. C'est pour ça qu'on a besoin de recul pour essayer de voir clair à l'intérieur de soi. Bon, des insatisfactions, des manques, des besoins non comblés. Bon, on ne pensait pas que ça prendrait cette direction. On pense, on pense, on pense. On ne veut pas blesser l'autre. J'aimerais que l'autre comprenne ce que je vis. Bien, écoutez, là, peut-être qu'il va falloir cesser de jouer aux devinettes et d'exprimer ce que l'on vit. Il y a quelqu'un qui vit certaines frustrations, qui a certains besoins. Peut-être que ça serait intéressant de les nommer. Parce qu'ici, là, il y a une personne qui interprète, qui pense et qui cherche. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Coudon, est-ce que c'est parce que mon autre ne m'aime pas assez? Il y a plein de questionnements. Et du côté ici, de la personne qui a besoin d'espace, d'air, bien, elle vit aussi des insatisfactions. Mais en fait, on est en train de me présenter un réel manque de communication. On ne veut pas blesser l'autre, on regrette, est-ce que j'ai blessé l'autre? On ne nomme pas ce que l'on vit à l'intérieur de soi, nos attentes, qu'est-ce qu'on aimerait, nos besoins. Sais-tu, je préfère quand? Bien là, je préférais être seule. Il n'y a rien de mal à être seule. J'aurais besoin de faire autre chose là, aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment le goût de faire cette activité avec toi. Je n'ai pas le goût, là, j'ai plutôt le goût de faire autre chose. Oups! OK. Bon. Là, l'histoire commence à prendre une autre tournure. OK. Là, si ça ne raconte pas votre histoire, laissez ces énergies circuler. Bon, là, on est en train de me présenter une personne qui commence à
penser à quelqu'un d'autre, qui rêve de quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Il y a une personne ici qui, on dirait, qui était en grosse remise en question, qui n'arrivait plus à se comprendre et qui aurait ouvert la porte à une autre personne. On a laissé entrer quelqu'un d'autre dans notre vie. Et là, c'est pour ça là, qu'on nous parle d'une personne qui se sent coupable. Il y a quelqu'un qui a fui une relation. Donc là, il y a quelqu'un qui, on dirait qu'une personne sait qu'elle t'a blessé. Bien oui. Il y a quelqu'un qui n'arrivait plus à se comprendre, qui était attiré par une autre personne. La confusion, l'ambivalence. On est avec une personne, mais on pense à une autre. Là, ici, on dirait que... je vais clarifier. Oui, il y a quelqu'un ici qui a la tête ailleurs, qui se sent connecté à une autre personne. On ne pensait pas que ça nous arriverait. Donc là, on ne pensait pas que ça nous arriverait. On aurait rencontré quelqu'un d'autre et là, bien, on est rendu à la croisée des chemins. Il y a quelqu'un qui rêve d'une autre personne. On ne s'attendait pas à faire cette rencontre. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est en grosse remise en question, qui avait besoin d'être seul, d'espace. Et c'est en ce moment de solitude ou d'espace pour essayer de voir clair. Ici, il y a une personne qui a cherché à voir clair à l'intérieur d'elle. Il y a une remise en question par rapport à une relation, la relation, et c'est en cette remise en question, en ce temps de recul, qu'une personne a fait la rencontre d'une autre. On ne pensait pas que ça nous arriverait. Là, on a le cœur et la tête avec une autre personne. On se sent connecté, on pense à l'autre personne, on est ailleurs. Donc ici, la personne là, qui est sous ma main gauche, qui réfléchit, qui se demande, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Il y a quelqu'un ici qui se remet en question. Coudonc, est-ce que l'autre m'aime encore? Bien là, on comprend là, ce qui se passe. Comment ça se fait que ici, il y a quelqu'un qui peut être souvent seul, qui s'ennuie, qui regarde l'heure. Quand est-ce que mon autre va arriver? Bien là, ce qui se passe, c'est que son autre a fait la rencontre d'une autre personne. Là, si ça ne raconte pas votre histoire, laissez ces énergies circuler. Donc là, il y a quelqu'un qui est déchiré. Là, je ne vois pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de prise de décision, là, pas encore en tout cas. On hésite, on balance. On est dans l'entre-deux. On ne sait plus qui on aime. À part ici qu'une personne là, est attirée, ici là, on pense, on rêve à l'autre, on se sent connecté à l'autre personne. Là, on est dans un triangle amoureux. Et il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui n'arrive pas à se décider. Là, il y a quelqu'un qui pourrait dire, il faut que je sorte, je vais aller faire des courses. Et pendant que la personne sort, en fait, bien, peut très bien aller à la rencontre de l'autre personne. J'ai besoin d'être seule. Je vais faire telle chose, mais on s'en va rencontrer quelqu'un d'autre. Là, étant donné qu'il y a cette carte qui est sortie, bien là, on connaît ces jeux de triangle amoureux. Donc là, il y a quelqu'un qui est tout mêlé.
Ici, je ne ressens pas une personne qui balance entre deux. Ici, je rencontre une personne qui me paraît être fidèle à son autre, mais on dirait qu'il y a une dépendance affective. On attend notre partenaire. Là, on ne sait pas si on est au féminin ou au masculin, vous pouvez l'adapter. On attend notre partenaire, on a hâte d'être avec notre partenaire, on passe du bon temps avec notre partenaire. On se dit, coudonc, quand est-ce que mon autre va arriver? Il me semble que ça fait longtemps que qu'il ou elle est parti. Là, on se pose des questions. Coudonc, c'est ça qui se passe, là. Ici, de ce côté, cette personne avait besoin de voir clair en elle. Et c'est en ce moment d'espace, de recul, il y a un besoin de voir clair à l'intérieur de soi. Quelqu'un est mêlé, se remet en question par rapport à son couple. Et c'est en cette période de remise en question qu'on a fait une rencontre. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas planifié. On ne pensait pas faire une rencontre en ce temps en lequel on remet en question notre relation. Donc là, il y a une troisième personne, il y a une autre personne qui s'est présentée. Et on pense à cette personne, on commence à s'attacher à cette autre personne. Il y a quelqu'un qui se sent déchiré ici, tout mêlé. On aime être avec l'autre personne. Il y a quelqu'un qui vivait des insatisfactions au sein de sa relation et qui a eu besoin de s'arrêter là, pour faire une mise à jour, une mise au clair. Et c'est là qu'on a rencontré que la personne ici que je rencontre, là, qui avait besoin d'espace, a rencontré une autre personne. Bon. On fait quoi avec tout ça, là? Et là, il y a de la culpabilité, des remords. On ne veut pas blesser l'autre. On sait qu'on est en train d'endommager un lien. On est pris dans l'entre-deux. On est pris ici. Je vais regarder ce qu'on va me montrer avec ces cartes. On est pris. C'est une liaison, là, ici. Et ici, bien, il y a la personne seule qui s'ennuie, qui attend l'autre, qui attend son ou sa partenaire. Bon, je vais demander une carte pour ici. C'est la zone de la liaison, de la confusion. On n'arrive pas à choisir entre les deux. Changement. Une personne a changé. Une personne a changé. C'est comme si on se sentait coupable, comme si on regrettait d'avoir changé. Il y a quelqu'un qui a changé. Ça arrive, ça, parfois, qu'on se transforme et que la relation à laquelle on est, bien, on ne se retrouve plus deux personnes. Ici, c'est possible. Quand une personne change, bien, parfois, oui, ça peut créer un rapprochement avec l'autre parce qu'on peut aimer ce changement et être stimulé par le changement de l'autre, comme ça peut aussi créer un éloignement. Bien là, on dirait que c'est ça qui se passe. Une personne a changé. Enfermement. Là, on est pris. Quelqu'un est pris. Pris entre deux. Entre deux, mon cœur balance. Donc là, on a besoin d'être seul. Une personne a changé. Est attirée peut-être par un autre type de personne. Ça arrive. Ça arrive des fois. Le retour. OK, attendez. Ici, on revient vers quoi? Il y a une personne qui nous attire. On retourne voir cette personne qui nous attire. On est pris.
Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris de décision, qui n'a pas choisi. Il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Là, je vais demander une carte pour la personne ici là, qui s'ennuie, qui attend l'autre, qui se remet en question, qui se dit, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qui remet en question l'amour de l'autre. Ici, il y a une personne qui se demande si l'autre l'aime encore. Donc, on me présente un engagement. Il y a deux personnes ici qui se sont engagées. Il y a une personne qui est seule, mais c'est de ce côté qu'il y a un engagement. Ça fait longtemps que nous sommes engagés et on me présente la trahison. Bon, ça fait longtemps que nous sommes engagés, il y a encore l'idée du temps. Mais qu'est-ce que fait mon autre? Bien là, ici, on confirme la trahison. Bon, OK, attendez. Je vais retourner de ce côté. Ah, ici, là, il y a quelqu'un, on dirait, qui se sent pris pour revenir. C'est curieux ici. Il y a quelqu'un qui est bien avec l'autre personne et là, pris pour revenir. On dirait qu'il y a quelqu'un là, qui est rendu, on dirait, à faire une mise à jour. Il y a quelqu'un là qui se sent pris. On veut retourner vers la personne qui nous attire et on ne veut pas. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui subit une relation. On ne veut pas retourner pris pour revenir. Et on ne veut pas blesser l'autre. On est en train de se faire du mal là, ici. On doute, on hésite, on n'arrive pas à se positionner. Et il y a quelqu'un ici qui se sent coupable de trahir son autre, trahir son engagement. Ici, il y a quelqu'un là qui se sent coupable de trahir son autre, trahir son engagement. Amour. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un là qui dit ah, reviens mon amour, reviens mon amour. Il y a quelqu'un qui est attiré par l'amour. Là, on nous parle d'un changement en amour. Il y a quelqu'un qui est attiré par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est pris. Qui ne sait plus. Qui ne sait plus quoi faire. OK, là, je vais demander. Mon cœur est pris. Mon cœur est pris. Un rendez-vous, une rencontre. On a rencontré une autre personne. On est attiré par une autre personne. Rendez-vous, rendez-vous, se revoir, c'est cette énergie-là qu'on me présente. Bien, c'est l'énergie du triangle amoureux. Bon. OK. Je pense que je vais demander une... Oui, ici, il y a quelqu'un qui souhaite revoir l'autre. Rêve d'amour, on pense à l'autre, on s'imagine avec l'autre. Ici, on rêve avec l'autre. Une rencontre de rêve. Il y a une personne qui nous fait rêver, là.
C'est comme si on avait... c'est comme si notre cœur se remettait à battre. On est... ici, là, il y a quelqu'un là, qui... oui, le retour de l'amour, on dirait qu'une personne recommence à aimer. C'est en présence de l'autre personne. C'est en la liaison, là. On dirait que le cœur, on recommence à aimer. On recommence à rêver. On est réveillé, allumé. On a le goût de l'autre. On a le goût de rêver avec l'autre. On s'imagine avec l'autre. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe de ce côté pour la personne qui est seule? Je ressens tellement la solitude ici. Il y a un engagement, mais bon, ça fait longtemps qu'on est engagé, mais je vais demander une autre carte. Pour cette personne qui est seule. Instabilité. De l'insécurité. Bon, attendez. Instabilité. Donc, on le sent ici. Je regarde le temps, instabilité, contrat. Ici, je ressens qu'une personne le sait. Je pense qu'une personne le sait, là, que, euh, qu'il y a quelqu'un d'autre. Hmm. Instabilité, sexualité. Il y a quelqu'un qui désire, cette personne désire passer du temps avec l'autre, désire des rapprochements, mais on dirait que c'est rendu... je ressens, quand je regarde le visage de cette personne-là, c'est comme si... instabilité, sexualité. Ici, on dirait qu'il y a moins de rapprochement physique, sexuel, moins de plaisir ensemble. Attendez. Travail. Il y a une personne ici, là, en cette zone de la personne seule, elle se dit, la personne, on ne sait pas si on est au masculin ou au féminin, bien, elle pense que son autre a du plaisir au travail, passe son temps au travail, mais même quand je regarde ça, j'ai l'impression que la personne se demande, coudon, est-ce que mon autre a rencontré quelqu'un au travail? A du plaisir avec quelqu'un d'autre au travail? Il s'en passe là, des histoires là, dans la tête de la personne qui s'ennuie, qui pense à son ou sa partenaire. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui ne sait pas comment s'occuper. Là, on nous dit qu'une personne pourrait désirer, bon, peut-être retourner sur le marché du travail. Ici, il y a l'idée de... On dirait qu'il y a quelqu'un, pendant ces moments qu'elle est seule, cette personne-là, qui s'ennuie de son autre, qui la trompe, bien, là, ici, cette personne se dit, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aimerais faire? En quoi est-ce que je ne compte plus le temps, les heures? Il y a quelqu'un là ici qui cherche à retrouver son équilibre. En quoi j'aimerais m'engager?
La joie. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Il y a quelqu'un, on dirait là, ici, là, pendant ce temps d'absence de son autre, commence à se retrouver. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'allume? En quoi est-ce que je ne compte plus les heures? En quoi est-ce que je perds la notion du temps? Qu'est-ce que j'aimerais réussir? Il y a quelqu'un qui réfléchit. La personne qui est seule a le temps de réfléchir à tout ça. Victoire et distance. Je vais demander une carte sur la distance. Distance. Ici, on dirait qu'on est en train de s'éloigner avec le temps. Il est temps de prendre une distance. Il est temps de quoi? De t'éloigner de la personne qui joue dans ton dos, qui te trahit. Tu vas réussir. Ici, on dirait qu'il y a comme une déception. Il y a une grande déception. C'est ça que je vois ici. Je vais demander une autre carte. Ici, là, quand je regarde le visage de la personne, là, sur la carte, là, bon, même si c'est une personne qui fait de la lecture ou qui regarde un cadre. Ah, regarde un cadre. C'est curieux, j'avais l'impression que c'était une personne qui lisait un livre. Mais non, c'est pas ça. Il a fallu que j'approche la carte. C'est quelqu'un qui regarde la photo, qui s'ennuie de l'autre. Ça confirme, c'est une carte qui nous parle d'ennui. Moi, je voyais un livre. C'est curieux, hein? C'est curieux. Bon, ici, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'allume? On s'ennuie de l'autre, on s'ennuie des moments de plaisir avec l'autre. C'est cette énergie qui est là. Il y a une personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une personne qui a du plaisir avec l'autre, avec son partenaire. Ça fait longtemps que nous sommes engagés. Mais là, ici, le plaisir, la flamme est en train de s'éteindre. Parce que plus ça va, plus il y a une distance qui s'installe entre les deux personnes. Oui, parce qu'il y a une autre personne dans le décor. Tu vas réussir. C'est comme si on disait à une personne, tu vas réussir avec le temps à te détacher de cette personne. Tu vas réussir. Cœur brisé. Donc, on a bien beau dire à une personne, tu vas réussir à accepter ce qui se passe, mais il en reste qu'une personne a le cœur brisé. Une personne cherche à réparer son cœur. Donc, même si on dirait, tu vas réussir avec le temps, tu vas réussir à t'en détacher, tu vas réussir, mais c'est pas là qu'on est, là. Là, il y a quelqu'un qui a de la peine, qui a le cœur brisé et qui garde espoir.
espoir de retrouver l'autre, espoir de retrouver son partenaire finalement. Parce qu'en cette voyance, je n'ai pas rencontré la carte de la séparation. Je n'ai pas rencontré cette carte. On me présente la distance. On le sait qu'il y a que notre partenaire nous trahit. On le sait. Mais là, il y a quelqu'un qui dit aussi, je ne passerai pas mon temps à me culpabiliser. Il y a quelqu'un ici là, qui se pose des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être ici, là, ça me fait penser, peut-être que je ne lui donne pas assez de sexe. Il y a cette énergie qui est là. Je lui donne peut-être pas assez de sexe. Je devrais peut-être faire des efforts. Le travail, faire des efforts. Sexe, joie. Ici, c'est ça. Je devrais peut-être être plus cochonne, plus cochon. Je devrais peut-être... Il y a vraiment quelqu'un qui cherche une façon de garder son ou sa partenaire. Est-ce que c'est ce que mon autre cherche, du sexe avec l'autre? Il y a quelqu'un ici là, qui a le cœur brisé. Qui sait? Une personne sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais on dirait qu'on espère que l'autre revienne. Il n'y a pas de séparation encore. L'engagement est encore présent. Là, on nous présente une personne qui, bon, travaille. Ouais, ici, on se pose des questions. On se dit, coudon, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire a rencontré quelqu'un sur le milieu du travail? C'est tout ça là, qui est là. Et ici, bien, c'est l'énergie de la liaison. Une personne qui a hâte que l'autre revienne. Reviens, mon amour, je rêvais à toi, je te désire, j'ai hâte que tu reviennes. Dis qu'il faut que tu sortes. Ici, c'est ça. Dis qu'il faut que tu sortes, puis viens me rejoindre. Dis qu'il faut que tu ailles faire des courses. C'est un peu ça, là. Dis que tu as besoin d'être seul pour penser, mais ici, c'est une liaison. On se trouve des excuses, vous le savez. On se trouve des excuses pour rejoindre l'autre personne. Ici, là, la rencontre s'est faite dans un moment de fragilité, de remise en question concernant nos attentes face à une relation. C'est en cette phase de fragilité, ou on pourrait dire de vulnérabilité, de remise en question, qu'une autre personne s'est présentée. Et là, on a l'impression d'être réallumé. Là, c'est comme si on recommençait à aimer. Et là, en fait, ça se vit dans la liaison. Bon. Bien là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. J'ai l'impression que c'est un couple toujours engagé qu'on me présente. Et il y a quelqu'un qui a le cœur brisé et qui espère que son autre revienne. Bien, probablement que son autre revient, là, parce que je ne vois pas de séparation. Mais il y a quelqu'un qui dit « Ah, je suis pris pour revenir. » Revenir comme dans son couple où il y a l'engagement. On retourne vers la personne associée à la liaison. Vers la liaison, on est attiré, on a le goût de voir l'autre. On pense à l'autre, on est avec l'autre, on rêve de l'autre. Et là, bien, on se dit « Oh non, il faut que je revienne à la maison. Je n'ai pas le goût de revenir à la maison. » C'est comme si on disait « Je suis pris pour revenir à la maison. » Là où il y a l'engagement. Voyez-vous, là? Donc, là, il y a quelqu'un là qui n'a pas fait de choix encore. Non, j'ai pas de carte qui me parle de séparation, rien de ça. Non, je rencontre les insatisfactions, la fuite, la liaison. On commence à s'attacher toujours de plus en plus à l'autre. Et ici, il y a quelqu'un qui garde espoir, qui a le cœur brisé, qui se pose des questions. Bon, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive, puis on verra bien où est-ce qu'on va m'amener.
Oui, voici la réponse à votre question. Et on me présente tout près la saison de l'automne, le détachement, le vent, la fraîcheur, le dépouillement, l'automne, tout près. Et hiver, l'automne et l'hiver et le lâcher-prise. Ah, écoutez, attendez, là. L'automne, le détachement, le dépouillement. On lâche prise l'automne. L'hiver, la fin d'un cycle. Lâcher prise. On lâche prise. C'est quoi le plan? On est rendu à faire un choix. C'est quoi le plan? Décide. Est-ce qu'on va rester en cette situation? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est temps de prendre une décision. Est-ce que tu te vois encore bien longtemps comme ça, en ce triangle amoureux? Est-ce que tu te vois encore bien longtemps en cette situation? C'est complexe. Il y a quelqu'un qui souffre. Ici, bien, tout le monde souffre. Ah bien, oui et non, là, parce qu'ici, de ce côté-là, bien, il y a beaucoup de plaisir, mais il y a quand même une personne, la personne qui trahit son engagement. Ici, là, je vois bien que cette personne-là, écoutez, je ne perçois pas un bien-être. Il y a un bien-être d'être avec l'autre personne qu'on a rencontrée, mais il y a comme un déchirement, veut pas, là, je le perçois ici. Il y a une confusion, il y a un déchirement, une ambivalence. C'est pas agréable, c'est désagréable à ressentir. En plus qu'on doit raconter des histoires, c'est l'énergie de la liaison. On n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive pas à choisir. C'est ça, là, ici. Donc là, ici, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on veut? Il est temps de prendre une décision. Tu es responsable de tes choix, de tes décisions. Tu peux rester encore longtemps dans cette situation. Il y a une froideur qui s'installe. Ici, là, il y a une personne là, qui s'ennuie, là, la personne qui s'ennuie de l'autre. Bien oui, on nous parle d'une froideur, il y a un détachement. On commence de plus en plus à se détacher, à s'éloigner l'un de l'autre. Oui, parce qu'il y a une autre relation. Oui, parce qu'il y a une liaison. Donc là, ici, une personne peut dire, bien, je lâche prise et je vais prendre une décision. Comme on peut dire, je vais rester dans cette situation, je lâche prise, c'est ainsi, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais il y a quelqu'un ici qui garde espoir, qui croit encore en l'amour avec son partenaire. Il y a un engagement ici. Il y a quelqu'un qui garde espoir, qui croit encore en l'amour avec son partenaire, ou sa partenaire, parce qu'on ne sait pas si on est au féminin ou au masculin. Il y a quelqu'un qui garde espoir que l'autre va revenir. Il y a quelqu'un ici qui croit en l'amour. Qui croit en l'amour. Bon, voici la réponse à votre question. La carte oui nous dit quoi? On va aller voir ça. Voici la réponse à votre question. Bien là, si tu te demandais si l'autre avait une liaison, bien c'est oui. Mais même si on le sait, il y a quelqu'un ici qui croit en l'amour. Qui croit que l'autre va revenir pour refixer la connexion. Il y a quelqu'un qui garde espoir. C'est l'espoir qui nous tient ensemble. Je n'ai pas le goût de te laisser partir. Je n'ai pas le goût de te laisser tomber. C'est avec toi que j'ai le goût d'être. C'est toi que j'aime. Je crois en notre amour. Nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés. Il y a quelqu'un qui croit encore en cette relation. Il y a quelqu'un qui a dit oui à l'amour, qui s'est engagé ici. Il y a une personne qui s'est engagée, qui a dit oui.
et qui n'arrive pas à lâcher prise. On garde espoir. On espère que l'autre va revenir, que l'autre va se rapprocher. OK, attendez. La carte, on y croit en l'amour. Bon, oui, on nous dit quoi avec la carte oui? Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Bon. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Choisir de lâcher prise voudrait dire quoi? Diminuer les attentes envers l'autre? Il y a quelqu'un qui croit en l'amour, qui espère cette relation, qui espère retrouver son autre. Il y a quelqu'un ici qui s'est engagé, qui n'est pas prêt. Il y a une personne qui n'est pas prête à mettre un terme à l'engagement. Je ne perçois pas de séparation. Il n'y en a pas. Même si on me présente décision à prendre, il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il y a une personne qui est prête à pardonner, qui est prête à recommencer. Il y a une personne qui croit en l'amour. Ici, on va recommencer. C'est cette énergie. Il y a une personne qui est prête à pardonner à l'autre. Je vais demander une autre carte pour ici. Attendez. Pour la personne là, qui croit en l'amour, qui croit en la relation, qui croit encore en sa relation, en son couple, pour cette personne là, qui est engagée et qui reste fidèle à son engagement, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Qui a le cœur brisé, il y a une personne qui sait, là, d'après moi, la personne le sait que son autre, le ou la trahit. Mais on choisit d'y croire. On continue. On a fait le choix de continuer de croire en cette relation. Je l'aime. J'aime cette personne. Même si cette personne, mon autre, a rencontré quelqu'un d'autre, je l'aime. Bon, l'ego. L'engagement. Pour quelle raison l'ego? Parce que l'ego, que voulez-vous me dire avec l'ego et l'engagement? Qu'est-ce que ça vous dit? Attendez. Est-ce que c'est parce que de se désengager, ce serait dur pour l'ego? Comme un sentiment d'échec? Ici, là, en cette zone, on dirait qu'il y a une lutte, il y a un combat. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser partir l'autre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Il y a une lutte. Je suis engagée. Je suis engagée avec toi. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas la fin de l'engagement. J'ai décidé d'être avec toi et c'est ainsi. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas se désengager. Il y a quelqu'un qui croit en l'amour. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se désengager, qui garde espoir. Il y a une personne, d'après moi, qui lutte. Non,
il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. C'est son choix. Il y a une personne qui dit, moi, je t'aime. La personne là, qui est seule, bien, est convaincue de ses sentiments. Cette personne, même si elle a le cœur brisé, elle continue d'aimer son autre qui, le ou la trompe. Il y a une personne ici qui reste là. Je suis là, je suis engagée, je respecte mon engagement. Je ne changerai pas d'idée. J'ai fait mon choix. C'est avec toi que je veux être. C'est comme si on disait, si on a à se séparer, c'est pas moi qui va mettre fin à l'engagement parce que moi, j'ai choisi, je t'ai choisi. C'est moi, je t'aime. Donc là, ça veut dire que même si j'ai le cœur brisé, il y a quelqu'un qui croit en cet engagement. On peut me présenter quelqu'un qui s'est marié et qui n'est pas prêt. Cette personne n'est pas prête. Voyons. N'est pas prête. Il y a une personne ici qui a dit oui, qui s'est mariée, qui a dit oui à cet engagement par amour. Cette personne croit en cette relation, croit en l'amour et espère que son autre va revenir, va se rapprocher, va ici, c'est comme si on parlait du pardon. Nous allons recommencer. Ici, il y a une personne qui ne veut pas lâcher prise. C'est comme si on me disait, ce n'est pas moi. Ici, là, la personne qui est seule, là, bien, la personne trompée, c'est comme si elle disait, ce n'est pas moi qui va rompre la relation. Parce que je t'aime. Même si tu me trompes, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est toi que j'aime. Donc, ça veut dire que la décision ne revient pas à la personne ici, là, qui, en fait, elle l'a déjà prise. La personne a déjà pris sa décision. Elle décide de rester dans la relation. C'est clair, elle ne veut pas lâcher prise. Elle a fait son choix. C'est peut-être une personne qui a certaines croyances religieuses aussi. Elle croit en cette relation. Elle croit en l'amour inconditionnel et elle choisit de rester dans cette relation, même si son ou sa partenaire le ou la trompe. Donc là, la décision va revenir, d'après moi, à la personne qui la trompe. Donc, s'il y a une rupture, c'est bien parce que c'est cette personne-là qui est dans la confusion, là, qui a une liaison. S'il y a une rupture, c'est parce que la personne qui a une liaison va choisir de rompre. C'est cette personne qui va rompre. Ce ne sera pas la personne seule, là, la personne trompée. C'est la personne, on dirait que la décision va revenir à la personne qui trompe. Oui, c'est ça, là, ici. Mm. Oui, beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. Ah, il y a quelqu'un qui hésitait, qui hésitait. On nous parle de mensonges et c'est ça aussi qui a éloigné. Bien, en fait, les mensonges, la trahison, ce sont ces énergies qui ont éloigné deux personnes. Mais il y a quelqu'un ici, je ressens tellement une personne qui a fait son choix. C'est clair. Il y a une personne qui ne lâche pas prise, qui ne veut pas lâcher prise. Je me suis engagée avec toi. Je ne sais pas si c'est une question d'orgueil. Vous pourriez peut-être de fierté. L'ego, cette carte nous parle de fierté, on ne veut pas vivre, porter comme un sentiment d'échec. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui aime son autre d'un amour inconditionnel. Je ne suis pas certaine que c'est une histoire d'orgueil, d'ego ou de lutte de pouvoir. Peut-être aussi qu'il y a une lutte de pouvoir parce que veut pas. Ici, la personne souffre, là. Souffre, elle a le cœur brisé. Elle le sait, cette personne, que son autre le ou la trompe. Donc ici, on pourrait très bien me présenter aussi l'énergie d'une lutte de pouvoir. Même si on me dit j'aime mon autre d'un amour inconditionnel, je l'espère, j'espère que mon ou ma partenaire va se réveiller, va revenir. Il y a quelqu'un qui y croit en cette relation, en cet engagement. C'est comme si une personne disait nous nous sommes engagés devant Dieu. Je respecte mon engagement. C'est toi que j'ai choisi. Je vais rester là. Bien, c'est son choix. La personne a le droit. C'est ses croyances. Elle a le droit. Donc ici, pour la personne qui a une liaison, d'après moi, c'est cette personne qui va devoir prendre une décision. Hmm.
C'est l'impression que ça me donne quand je regarde les cartes. Oui, il y a quelqu'un qui continue d'y croire, qui croit à la réconciliation, qui croit à la réconciliation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit bien, je lâche prise, mais je reste sur ma position. Moi, j'aime cette personne, je me suis engagée, j'ai fait mon choix. Ici, il y a quelqu'un qui a fait son choix. Je lâche prise. Je laisse la personne vivre ce qu'elle a à vivre. Je laisse mon ou ma partenaire vivre ce qu'il ou elle a à vivre. Je crois en cette relation, je crois en l'amour et voilà. Si on est pour se séparer, parce que je ne vois pas de séparation, si on est pour se séparer, bien, ce sera la personne qui a la liaison qui aura à prendre cette décision. C'est ça que j'en comprends. Mais on reste quand même dans ces énergies de mensonge et tout ça, se mentir. Ici, là, la personne qui a une liaison est toute mêlée. Ici, là, cette personne va avoir besoin de clarifier. On n'a pas le goût de revenir à la maison. On aime ça être avec l'autre. Bien, c'est ce qui se vit là en ce moment. Alors voilà. Je vais demander une carte ici. Une autre carte pour la personne là, qui a une liaison. Oups! Ah, écoutez, on se prend la tête. Eh oui, c'est compliqué. La situation commence à quoi? À lui prendre beaucoup de jus. C'est compliqué. C'est complexe, les relations triangulaires. Oui, il y a de quoi en avoir des maux de tête. C'est compliqué. Donc ici, on dirait que la décision de rester dans sa relation, là, où il y a un engagement, va revenir à cette personne là, qui est dans l'entre-deux. Cette personne qui a fait une autre rencontre. Ici, là, ouf, ça commence à être lourd, là. Ça commence à être lourd, jouer sur deux plans. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quel chemin emprunter. Je perçois encore l'indécision, le doute. Donc, vous voyez, on n'est pas rendu là, à faire un changement. Ici, je ressens quelqu'un qui a pris sa décision. Ici, là, il y a une personne qui s'est engagée et qui aime son autre d'un amour inconditionnel, qui sait que son autre le ou la trompe, mais qui décide de rester dans la relation. Ici, c'est la personne là, qui commence à... ça commence à être lourd, là. On doit mentir, on doit raconter à l'autre. On dirait qu'on pense que l'autre ne sait même pas que notre partenaire, là, où il y a l'engagement, là, le mariage, on va dire le mariage pour s'entendre qu'il y a un engagement, on dirait que cette personne qui trompe son autre ne sait même pas qu'elle le sait. Ici, là, il y a une personne qui sait que son autre la trompe. Et ici, là, on se casse la tête, puis pas à peu près. Ah oui, il y a quelqu'un, là, c'est difficile, là. Il y a une... écoutez, être malhonnête, on le sait, on joue dans le dos de l'autre, on trahit notre partenaire qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui est là, qui est là à la maison. Eh bien là, ici, écoutez, je ne sais pas combien de temps qu'on va rester pris là-dedans. C'est compliqué. Écoutez, c'est vidant. C'est une situation complexe, c'est vidant. Donc, je vais accueillir l'énergie comme ça. C'est la liaison, c'est l'énergie du triangle amoureux. Et il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris sa décision. Et on retourne voir l'autre. On est attiré par l'autre. Bien, c'est ça, là. C'est l'énergie qu'on me présente. Bien, je pense que je vais m'arrêter ici parce que c'est ainsi. J'accueille l'énergie. Ici, la personne qui a la liaison n'est pas encore décidée, n'a pas fait son choix. Tandis que la personne ici, là, qui est trompée, elle a fait son choix. Elle a fait son choix. Elle reste avec la personne qui la trompe. Elle a fait son choix. Alors voilà. C'est comme si une personne n'avait plus rien à perdre ici. Ici, on dirait que c'est ça que je ressens. Pouf, je lâche prise. Je n'ai plus rien à perdre. Si
la personne veut me tromper, mon ou ma partenaire veut me tromper, si cette personne a fait ce choix, bien, je l'accueille, c'est ainsi. Cette personne vit ses expériences. Si cette personne veut se séparer, bien, elle aura juste à me dire, écoute, je veux me séparer. Mais là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, quand une personne ne veut pas se séparer et que l'autre veut se séparer? Hey, c'est pas évident, hein? Je me demande, je ne sais pas. Ici, il y a une personne qui tient mordicus, là, qui croit en cette relation. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quand une personne veut se séparer ou a une liaison, ne sait plus quoi faire, n'arrive pas à se décider, et que l'autre dit non, moi, je ne veux pas me séparer, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on peut accepter la relation telle qu'elle est là, finalement. On garde la liaison comme elle est là. On garde la situation telle qu'elle est là. Il n'y a pas de séparation, dans le fond. Ça serait ça. On garde la situation telle qu'elle, pas de séparation, et c'est ainsi. On accepte que l'autre que notre partenaire rencontre une autre personne. On fait avec ça. Ça peut être un choix, hein? Ça peut être une décision. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.